Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours sur comment rédiger un cahier de charges pour un projet digital, nous allons voir dans ce chapitre clarifier les risques du projet. En 1, il y a les risques à anticiper. Il va falloir regarder les indisponibilités dans le groupe de travail ou les indisponibilités dans les groupes de travail, s'il y a plusieurs groupes. Par ailleurs, pour les risques à anticiper toujours, on a les non-implications dans le projet. Ensuite, les résistances au projet. Et enfin, le positionnement réel de la direction. S'agit-il d'un projet politique? Point d'interrogation. Pour en ralentir un autre. En 2 maintenant, on va voir le plan du projet. Il s'agit ici de faire une description du processus d'élaboration du cahier des charges en petit a. Et en petit b, voir les techniques du recueil d'informations à mettre en place. En petit c, les outils à utiliser si besoin. En petit d, la liste des sources d'exigence. Et en petit d, les représentants des utilisateurs retenus dans le groupe de travail. Ensuite, en petit e, toujours dans le plan du projet, on a les formations éventuelles à certains outils nécessaires au projet. En petit f, toujours dans le plan du projet, on a les ressources nécessaires. En petit g, toujours dans le plan du projet, on a les charges. En petit h, on a les détails. Et en petit i, on a les risques. Et cela suffit pour le plan du projet. Maintenant, en grand 3, on va voir la mesure du temps projet. En effet, il s'agit d'enregistrer les charges et les délais. Le temps passé sur les réunions avec la maîtrise d'ouvrage. Il s'agit d'enregistrer aussi le temps passé en groupe de travail. Ensuite, la rédaction et les modifications du cahier des charges, y compris les latences de validation. Et enfin, il y a le temps de documentation de veille, d'apprentissage métier. Maintenant, on va voir les étapes préalables du projet. Dans les étapes préalables du projet, il y a 4 règles à respecter. Règle 1. Objectif, périmètre et parties prenantes
sont indissociables. Règle 2. Les objectifs du produit SAE induisent des objectifs du cahier des charges. Règle 3. Les exigences de haut niveau découlent des objectifs SAE. Règle 4. L'analyse objectif, périmètre, partie prenante est la première action à mener. Ensuite, maintenant, on va passer à comment formaliser l'objectif du projet. Formaliser l'objectif selon la finalité, l'avantage, la mesure avec la maîtrise d'ouvrage en une page maximum, c'est-à-dire finalité, accomplir tâche X, Y, Z implique description fonctionnelle. Ensuite, avantage, ici, c'est diminuer, augmenter, faire mieux et faire mieux que, et on va aboutir à la description qualitative. Enfin, on a la mesure. X temps en moins, Y% en plus. Cela signifie description qualitative. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que 1. La méthodologie de conception d'un cahier de charges fonctionnelles est très formalisée, comme un trajet avec toujours les mêmes jalons d'un projet à l'autre. Ensuite, un projet sans objectif clair n'a aucune chance d'aboutir. Enfin, on aménuise les risques en préparant le projet très en amont. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur comment rédiger un cahier de charges pour un projet digital, nous allons voir dans ce chapitre clarifier